Écoutez-nous pour tout savoir. Jeannie Maltais, le midi, au FM 98. 2 maisons ont été détruites hier soir sur l'heure du souper à Chicoutimi à la suite de l'explosion d'une bonbonne de gaz propane. Comment ça a pu se produire? Est-ce qu'il y a des moyens aussi pour éviter, pour prévenir? On en parle avec le capitaine, mais aussi inspecteur enquêteur au service incendie de la ville de Saguenay. Bon midi, François Marin. Bonjour, Mme Maltais. Premièrement, est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur l'événement d'hier soir? Écoutez, bien qu'on soit encore au stade embryonnaire de l'enquête, l'enquête nous démontre qu'effectivement, l'incendie a débuté au niveau d'un appareil barbecue. Reste à savoir, au niveau de la cause, si c'est dû à une défectuosité de l'appareil ou à la proximité de l'appareil via un combustible environnant. Donc, l'enquêteur, j'imagine, se déplace sur les lieux. Il est peut-être même là au moment où je vous parle pour évaluer tout ça? En fait, l'enquêteur a quitté les lieux. Ce qui reste à savoir, c'est l'expertise de l'ingénieur de l'assureur qui va prendre l'appareil comme tel et qui va l'expertiser à sa façon là, pour savoir est-ce que il y a eu bel et bien défectuosité de la part de l'appareil ou c'est tout simplement la proximité. Parce qu'on sait qu'au niveau de la scène, le barbecue était placé à proximité d'un treillis vert, puis on sait que les treillis qui sont traités à la créosote sont extrêmement inflammables sous une source de chaleur constante. Maintenant, Monsieur Marin, expliquez-nous un peu. Moi, ça fait longtemps, par exemple, que je n'ai pas sorti mon barbecue. La saison, l'été, estival, ça commence tout ça. On fait quoi? Quelles sont les étapes? Premièrement, il y a 3 éléments qu'il faut retenir essentiellement. C'est que lorsque on est en début de la saison estivale, nécessairement, comme vous dites si bien, c'est que les gens, ça fait peut-être une secousse tout l'hiver qu'ils ne l'ont pas utilisé. Le brûleur. Le brûleur, souvent, il s'installe des toiles d'araignée, des choses comme ça. Il faut l'enlever. Il faut désobstruer les orifices du brûleur. Il se vend des Q-tips, des choses comme ça, là, qu'on peut insérer dans les petits orifices, là, afin de les débloquer. Deuxième chose, il faut vérifier, est-ce que notre tuyauterie est fissurée, craquelée, des choses comme ça. On peut avoir des fuites, là, par ces éléments-là. Et la pose de la bonbonne. À partir du moment où est-ce qu'on a vérifié tout ça, une fois qu'on a connecté notre bonbonne de propane, une fois qu'on a ouvert la valve, c'est de vérifier si on n'a pas de fuite là sur cet appareil-là. Donc, tout simplement, à l'eau savonneuse. Donc, si on applique de l'eau savonneuse sur les différents joints de l'appareil, il va se former ce qu'on appelle des petites bulles, là. Donc, ça, il y a de l'émanation de propane. Lorsque les petites bulles apparaissent, là, il y a de l'émanation de propane. Donc, il faut faire vérifier son appareil à ce moment-là. Ma bonbonne est vide, je dois aller la faire remplir au dépanneur. Est-ce que encore là, il y a un niveau, une capacité maximale que je dois respecter? Normalement, de souvenance, là, je crois que la capacité est de 80%, mais c'est laissé à celui qui fait le remplissage de la bonbonne. Effectivement. Oui, mais entre vous et moi, lui qui fait le remplissage, là, des fois, c'est l'étudiant parce que l'employé qui est pas là, puis là, je sais pas s'il y a une formation. Moi, je le laisse faire, je vérifie pas, je connais pas ça. Mais je vous dirais qu'ils sont obligés d'avoir une formation sur le remplissage, c'est-à-dire une licence de la Régie du bâtiment du Québec pour le remplissage. Par la suite, une petite formation qui se donne à l'interne. Et puis, c'est pas tellement compliqué, là. Sauf que il peut y avoir des erreurs qui, par le passé, on a vu plusieurs bonbonnes qui étaient mises dans la voiture, puis les gens, chemin faisant, s'aperçoivent qu'il y a une senteur. Oups! Puis là, écoutez, si vous apercevez que vous avez une senteur dans votre véhicule, quoi que ce soit, rangez votre véhicule de côté, fermez la porte, et puis appelez les pompiers tout simplement. Sauf que, je tiens à mentionner que lorsqu'on fait le transport, évidemment, ce qui est l'idéal, c'est de faire le transport dans une boîte ouverte, là. Ça, c'est l'idéal. Si on ne peut pas faire autrement, puis on transporte notre bonbonne dans notre véhicule, c'est de la mettre en arrière des sièges, puis qu'on doit s'assurer aussi qu'elle soit stable, en position debout, et d'ouvrir toutes les fenêtres. Toutes les fenêtres? Oui, effectivement, pour avoir une bonne aération de l'habitacle. La même bonbonne peut durer combien de temps? La vérification, c'est 10 ans. Je vous dirais que c'est 10 ans. À partir du moment 10 ans où, si la bonbonne a des traces de rouille ou des choses comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va souvent les gens viennent nous la porter ici au service incendie, là. Sauf qu'il faut aller les porter aux distributeurs de propane. Eux, ils vont en disposer à bon escient. Et après 10 ans, est-ce qu'on peut changer peut-être des conduits? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut changer ou c'est la bonbonne au complet qu'on doit aller porter? Elle est plus bonne.
c'est la bonbonne au complet. Au complet, on prend pas de chance. Effectivement. Et dans le cas d'hier soir, je crois que le barbecue en question était neuf. Est-ce qu'il peut avoir une défectuosité aussi? Vous allez me dire oui, la bonbonne, mais aussi sur l'appareil qu'on utilise. Ben, écoutez, c'est sûr qu'on n'est pas exempt de défectuosité, même si c'est neuf, là, même si c'est neuf. Sauf que je vous dirais que par expérience, 23 ans que je suis dans le domaine. En pourcentage, si j'aurais à vous dire un pourcentage, 95% de la problématique sur les barbecues viennent d'une mauvaise utilisation des gens. Et il y a un 5% qui est relié à une défectuosité, mais je n'ai pas vu beaucoup. Oui, je n'ai vu à quelques reprises, là, mais pas beaucoup. Souvent, c'est ça, on dit c'est un code 15 devant l'écran, 15 pouces de l'écran, ben ça peut être aussi dans les manipulations. Ben, c'est sûr, effectivement. C'est que normalement, je vous dirais que les gens, ils ont la notice ou le pamphlet du fabricant. Donc, c'est de suivre les recommandations du fabricant, mais souvent les gens ne le font pas. On se dépêche pour monter ça parce qu'on veut en faire le plus rapidement possible du barbecue, là. C'est ça, surtout quand on a faim, là. Ah oui. Mais c'est comme je vous dis, normalement, c'est de suivre rigoureusement la notice, les recommandations du fabricant. Puis, en passant, c'est qu'il y a une distance à respecter aussi, là. Les barbecues via les matériaux combustibles, là. 1 mètre, 3 pieds. Ça, c'est standard au niveau des guides des manufacturiers. Sauf qu'il faut laisser une distance de 1 mètre, c'est-à-dire 3 pieds, de tout élément combustible. C'est-à-dire que si on a une galerie ou quoi que ce soit, on est en appartement, les gens, ils persistent à mettre un barbecue sur leur patio ou des choses comme ça. Ben, tout le monde, là, sur sa petite galerie aussi d'appartement. Ben, faut être conscient aussi des risques qui sont inhérents à ça, là. Si on place un couvercle chaud, c'est un parement extérieur qui est combustible, c'est sûr que ça atteint des degrés assez hauts pour débuter un petit incendie. Si on parle même de treillis traités à la créosote, quand un incendie débute sur un treillis de créosote, c'est extrêmement rapide. Hier soir, il y a des possibilités que ça ait débuté sur du treillis comme ça? Écoutez, on regarde les différentes options, je vous dirais. On regarde à la fois une défaillance de l'appareil et à la fois la proximité de ce barbecue-là via le treillis, effectivement. Et dans les marques de barbecue, est-ce qu'un barbecue, ça peut être bon 15 ans, 20 ans? Est-ce qu'encore là, vous avez des recommandations à faire? Ben, c'est sûr que, écoutez, normalement, le caisson, il est relativement bon longtemps. Je vous dirais que de revenir aux éléments que je vous ai mentionnés tout à l'heure, c'est-à-dire vérifier la tuyauterie, si c'est craquelé ou des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui se changent indépendamment. Donc, c'est un entretien par pièce, je vous dirais. Mais il faut être attentif aussi à notre barbecue, là. Est-il utilisable encore? Est-ce qu'il y a des pièces qui sont à changer? C'est important là, de vérifier tout ça. Si on veut plus d'informations, Capitaine Marin, est-ce qu'on peut faire appel? Il y a un site Internet de Ville de Saguenay. Est-ce qu'on peut naviguer là-dessus et trouver de l'information? Ben, en fait, vous faites le www.ville.saguenay.qc.ca et vous allez avoir l'onglet du service incendie ou soit appeler au 418-698-3380 et demander le bureau de prévention. Merci beaucoup d'avoir fait le point, de nous avoir donné ces conseils. Parfait, Mme Malta. Au revoir. Au revoir. Capitaine François Marin est inspecteur enquêteur au service incendie de la Ville de Saguenay. En souhaitant que des événements comme hier soir, ça n'arrive pas, que ça n'arrive très, très peu. Heureusement, dans tout le dossier, il n'y a personne qui a été blessé, plus de peur que de mal. Mais il n'y a pas une maison, derrière de maison, mais bien 2 maisons résidentielles, vingtaine de minutes.